Le petit garçon se pencha vers son père et murmura 5 mots qui changeraient à jamais le cours de 2 familles. « Papa, ils n'ont pas mangé !» Son père leva les yeux de ses crêpes en s'attendant à voir une cuillère oubliée ou du jus renversé. Au lieu de cela, il a vu une mère et sa fille assises tranquillement dans la cabine près de la fenêtre, prétendant qu'elles n'avaient pas faim. La mère continuait à regarder le menu sans tourner une page pendant que la petite fille regardait chaque assiette qui passait devant leur table. Ce qui s'est passé ensuite laisserait tout le monde dans ce restaurant sans voix. Si des histoires de gentillesse, de famille et de secondes chances inattendues vous touchent le cœur, prenez un moment pour aimer cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne car cette histoire ne fait que commencer. C'était un samedi matin radieux lorsque Daniel est arrivé au restaurant Maple Corner avec son fils de 8 ans, Noah. Daniel avait appris à chérir les matins simples depuis qu'il était devenu père célibataire. Le petit déjeuner ensemble était devenu leur petite tradition. Ils s'assirent dans une cabine en bois près de la fenêtre, la lumière du soleil se répandant sur la table tandis que des assiettes d'œufs brouillés, de pain grillé, de bacon et de crêpes remplissaient l'espace entre eux. Daniel a travaillé de longues heures à réparer les systèmes de chauffage en ville et l'argent n'a jamais été facile, mais il a toujours veillé à ce que Noah ne ressente jamais le poids de leur lutte. Ce matin-là, Noah coupait joyeusement ses crêpes en petits morceaux quand ses yeux se dirigèrent soudainement vers un autre stand. Une femme était assise là avec une jeune fille qui avait l'air d'avoir environ 7 ans. La mère portait un pull gris délavé et gardait ses cheveux noirs attachés lâchement derrière sa tête. Sa fille portait une chemise rose et tenait un verre d'eau à 2 mains. Il y avait quelque chose d'étrange à propos de leur table. Pas de café, pas d'assiette, juste 2 verres d'eau et un menu intact entre eux. « Papa !» murmura Noah. Daniel le regarda. Ils n'ont pas mangé. Daniel jeta de nouveau un coup d'œil vers le stand. La mère remarqua ses yeux et détourna immédiatement le regard. Elle sourit à sa fille en prétendant que tout allait bien, puis elle poussa doucement le menu vers la petite fille. « Peut-être qu'on pourra commander plus tard ?» dit-elle doucement. La jeune fille hocha la tête, mais ses yeux restèrent fixés sur une assiette de crêpes portée devant leur table. Daniel sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Il connaissait ce regard. Il l'avait vu une fois dans les yeux de Noah, pendant un hiver difficile lorsque son propre chèque de payer avait été retardé et que leur réfrigérateur était presque vide. La faim n'était pas toujours bruyante. Parfois, il était assis tranquillement derrière un sourire. « Papa ?» Noah a encore chuchoté. « Pouvons-nous leur donner un peu des nôtres ?» Daniel regarda son fils. Il n'y avait aucune peur sur le visage de Noé. « Oui » a dit Daniel. « On peut » Il prit le menu et se leva. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas, la serveuse s'approcha de la table de la femme et dit quelque chose qui fit soudain pâlir le visage de la mère. La mère mit la main dans son sac à main avec des doigts tremblants et en sortit quelques billets froissés. Elle les compta 2 fois, puis baissa les yeux. La petite fille se pencha plus près et murmura « Maman, ça va, je n'ai pas faim ». Daniel a entendu ces mots de l'autre côté de la pièce et ils l'ont frappé plus fort qu'autre chose. Noah les a entendus aussi. Il poussa doucement sa propre assiette vers son père et dit « Prends la mienne d'abord, papa ». Daniel déglutit, repoussant ses émotions, puis se dirigea vers la table de la femme. Et Daniel le savait déjà. La serveuse tenait un petit billet plié. Daniel s'arrêta et d'après l'expression sur le visage de la mère, Daniel réalisa que le problème de cette famille était bien plus grand qu'une assiette de petit déjeuner vide. Daniel se dirigea vers le stand de la mère. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, la serveuse s'écarta tranquillement. La femme plia rapidement les quelques billets dans sa main et les remit dans son sac à main. « Je suis désolé, murmura-t-elle. On s'en va. » Sa fille a immédiatement baissé la tête, embarrassée même si elle n'avait rien fait de mal. Daniel sentit son cœur couler. « S'il te plaît, dit-il doucement, tu n'es pas obligé de partir. » La femme leva les yeux vers lui prudemment. « Nous allons bien. » Daniel jeta un coup d'œil au menu intact, puis à la petite fille. « Mon fils a remarqué que tu n'avais pas mangé. » Les yeux de la mère se dirigèrent vers Noé, qui se tenait à plusieurs mètres, tenant sa crêpe à moitié mangée. Pendant un moment, elle avait l'air de pleurer. « Votre fils est très gentil, » murmura-t-elle. Daniel sourit. « Il obtient cela d'ailleurs, j'essaie juste de le suivre. » La petite fille fit le plus petit sourire. Daniel sortit une chaise mais ne s'assit pas. « Cela vous dérangerait-il si je commandais un petit déjeuner pour vous deux ?» La femme a immédiatement secoué la tête. « Non, on ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas de la charité, » a déclaré Daniel. « C'est le petit déjeuner. Mon fils a déjà décidé que nous partagions. » Noah hocha sérieusement la tête. « Nous en avons trop de toute façon. » Daniel a regardé son fils et s'est rendu compte qu'il n'avait absolument aucun reste digne d'être mentionné. Mais Noah était déterminé. La mère a finalement baissé les yeux vers sa fille. « Mia » murmura. « Elle, que voudrais-tu » La petite fille hésita. « Crêpe ». Le mot est sorti presque comme une confession. Daniel sourit. « 2 commandes, j'irai 2 commandes de crêpes à venir. » Il leva la main pour la serveuse. Mais juste au moment où la serveuse s'éloignait, Daniel remarqua quelque chose qui changea son expression. La mère avait une enveloppe à côté de son sac à main. Il était épais, froissé et marqué de lettres rouges. Il n'a pas posé de questions à ce sujet. Il est simplement retourné à son stand et s'est assis à côté de Noah. « Papa » murmura Noah.
Pourquoi allait-elle partir? Daniel regarda vers la femme. Parfois, les gens partent parce qu'ils ont peur que quelqu'un voie à quel point ils ont du mal. Noah y réfléchit un instant. Mais si quelqu'un voit, peut-être qu'il peut t'aider. Daniel sourit doucement. Exactement. Quelques minutes plus tard, les crêpes sont arrivées. Mia les regarda comme s'ils étaient quelque chose de précieux. Sa mère poussa doucement l'assiette vers elle. Allez-y. Mia a pris une bouchée, puis une autre. Et soudain, ses yeux se sont remplis de larmes. Sa mère tendit la main et les essuya. Daniel baissa les yeux sur sa propre assiette en faisant semblant de ne pas remarquer, mais Noé remarqua tout. « Papa » murmura-t-il, elle pleure. Parfois les gens pleurent quand ils se sentent enfin en sécurité, répondit Daniel. La mère l'a entendu. Elle regarda de l'autre côté de la pièce et lui fit un sourire reconnaissant. Après que Mia ait mangé plusieurs bouchées, la femme s'est finalement présentée. Elle s'appelait Sarah. Elle élevait Mia seule depuis la mort de son mari 2 ans plus tôt. Daniel écouta calmement Sarah expliquer qu'elle avait récemment perdu son emploi dans un petit magasin de vêtements après la fermeture de l'entreprise. Elle avait postulé partout, mais chaque entretien se terminait par les mêmes bornes des mêmes mots « nous vous appellerons ». Ses économies avaient disparu en payant le loyer, les services publics et les médicaments pour Mia. Ce matin-là, elle avait apporté ses derniers dollars au restaurant parce que Mia avait mendié des crêpes. Mais quand Sarah a compté l'argent, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait même pas se permettre un seul repas pour eux deux. Alors, elle avait décidé qu'ils rentreraient simplement chez eux affamés. Daniel regarda l'enveloppe à côté de son sac à main. Sarah suivit ses yeux et le ramassa lentement. « Cela, dit-elle doucement, est un avis d'expulsion. » Daniel sentit la pièce devenir étrangement silencieuse. Noah a arrêté de manger. Sarah a regardé l'enveloppe et a chuchoté « Nous avons 3 jours ». Daniel regarda son fils. Noah le regarda avec la même expression innocente d'avant. Puis Noah s'est penché près et a chuchoté « Papa, pouvons-nous les aider à rentrer à la maison ?» Daniel respira lentement. Il avait prévu de passer ce samedi à réparer une clôture cassée, à payer des factures et à essayer de gagner son propre argent jusqu'au jour de paix. Mais maintenant, il comprit que quelque chose de beaucoup plus grand les avait amenés dans ce restaurant. Daniel a fouillé dans son portefeuille, a sorti son téléphone et a dit quelque chose qui a fait que Sarah l'a regardé avec incrédulité. « Je connais peu. Être quelqu'un qui peut te donner un travail. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « Tu ne me connais même pas. » Daniel sourit. « Tu ne connaissais pas non plus mon fils ce matin. » Puis il regarda Noah. Mais parfois, un étranger voit ce que tout le monde passe devant. Ce que Daniel ne savait pas, c'est que la phrase suivante de Sarah révélerait un lien avec son propre passé. Connexion qui lui ferait se demander si leur rencontre était vraiment une coïncidence. Sarah fixa Daniel pendant plusieurs secondes avant de finalement parler. « La personne dont vous avez dit qu'elle pourrait avoir un travail. De quel genre de travail s'agit-il » Daniel sourit doucement. « Mon ami possède une petite entreprise d'entretien immobilier. Ils ont besoin de quelqu'un de fiable pour les aider avec la planification, les appels des clients et la paperasse. Tu as dit que tu travaillais dans un magasin de vêtements. Donc, vous savez probablement comment traiter avec les gens. » Sarah baissa les yeux vers Mia, puis revint vers Daniel. « Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as encore rien à dire, » répondit Daniel. « Prends juste le numéro. » Sarah accepta le morceau de papier avec des doigts tremblants. Mia mangeait encore ses crêpes et pour la première fois ce matin-là, son visage avait l'air paisible. Mais Sarah est soudainement devenue émotive. « Pourquoi tu fais ça ?» elle a demandé. Daniel marqua une pause. « Parce que mon fils l'a remarqué. » Sarah regarda Noah. « Merci, » murmura-t-elle. Noah sourit timidement. « Tu es le bienvenu. » Puis Sarah a fouillé dans son sac à main et en a sorti une petite photo. « Il y a autre chose que tu devrais savoir. » Elle posa la photo sur la table. Daniel l'a regardée et s'est figé. Elle montrait un jeune homme debout à côté d'un camion de chantier. Daniel le reconnut immédiatement. C'était son frère aîné Michael, décédé plusieurs années auparavant. Le visage de Daniel pâlit. « Où as-tu eu ça ?» Sarah a demandé doucement. « Tu connaissais Michael ?» Daniel regarda la photo. « C'était mon frère. » Sarah couvrit sa bouche. « Oh mon Dieu !» Daniel se pencha plus près. « Comment l'avez-vous connu ?» Sarah a expliqué qu'avant la mort de Michael, il avait travaillé dans la même entreprise immobilière où elle avait déjà été employé. Michael avait été la personne qui l'avait recommandé pour le poste. Plus important encore, il l'avait aidé pendant l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Lorsque Sarah était enceinte de Mia et avait du mal à payer son loyer, Michael avait discrètement laissé une enveloppe d'argent sur le pas de sa porte. Elle n'avait jamais su qu'il avait envoyé jusqu'à plus tard. Il m'a dit de ne jamais en parler. Sarah a dit à travers les larmes, il a dit qu'aider quelqu'un n'était pas censé raconter une histoire sur lui-même. Daniel baissa les yeux. Son frère avait toujours été comme ça, calme, généreux, ne cherchant jamais la reconnaissance. Daniel comprit soudain pourquoi le visage de Sarah lui avait semblé étrangement familier. Il l'avait vu une fois des années plus tôt aux funérailles de Michael, mais aucun d'eux n'avait parlé. Les deux familles s'étaient croisées bien avant ce petit déjeuner sans jamais le savoir. Noah regarda entre eux. « Papa est-elle l'ami de l'oncle Michael ?» Daniel hocha la tête. « Oui, mon pote. » Noah sourit. « Alors c'est peut-être pour ça qu'on les a trouvés. » Sarah s'est mise à pleurer, et cette fois elle n'a pas essayé de le cacher. Daniel a tendu la main de l'autre côté de la table et a gentiment dit « Mon frère vous a aidé une fois.
Peut-être qu'aujourd'hui je pourrais continuer ce qu'il a commencé. Sarah secoua la tête. Je ne peux te laisser payer mon loyer. Je ne le paierai pas pour toujours, répondit Daniel. Je t'aide à te remettre sur pied. Il a appelé son ami, lui a expliqué la situation de Sarah et en quelques minutes, elle avait un entretien prévu pour lundi matin. Daniel a également contacté discrètement le propriétaire du restaurant et a payé le repas de Sarah et Mia. Avant de partir, il a glissé l'avis d'expulsion dans sa poche. « Qu'est-ce que tu fais ?» Sarah a demandé. « Tu n'as rien à craindre ce soir. » Il a dit. Plus tard, dans l'après-midi, Daniel est rentré chez lui avec Noah. Le camion est resté silencieux pendant plusieurs minutes. Finalement, Noah a demandé « Papa, est-ce qu'on les a aidés ?» Daniel sourit. « Oui, mon pote, nous l'avons fait. » Noah a regardé par la fenêtre. « Bien. » Daniel tendit la main et serra l'épaule de son fils. « Tu sais quelque chose? Je pensais que je t'apprenais à être une bonne personne. Mais peut-être que tu m'apprends. » Lundi est arrivé et Sarah a obtenu le poste. Au cours des semaines suivantes, elle a travaillé dur, payé ce qu'elle pouvait et a lentement reconstruit sa vie. Daniel ne l'a jamais traité comme quelqu'un qui l'avait sauvé. Il la traitait comme une amie. Mia et Noah sont devenus inséparables et les petits déjeuners du samedi au dîner sont devenus une nouvelle tradition familiale. Des mois plus tard, Sarah a finalement remis une enveloppe à Daniel. À l'intérieur se trouvait le montant exact qu'il avait secrètement utilisé pour empêcher son expulsion. « Je me suis promis de le rendre », a-t-elle dit. Daniel a essayé de refuser, mais Sarah a secoué la tête. « Vous ne nous avez pas seulement aidés à survivre, tu nous as rappelé que la gentillesse existe toujours. » Daniel regarda Noah qui était assis à côté de Mia et riait devant une pile de crêpes. Il sourit et accepta l'enveloppe. Puis il a dit « Je pense que mon frère serait fier. » Sarah sourit à travers les larmes. Et à partir de ce jour, chaque fois que Noé remarquait quelqu'un assis seul, il posait tranquillement la même question à son père. « Papa, penses-tu qu'ils ont besoin de quelqu'un ?» Daniel regardait toujours autour de lui, souriait et répondait « Découvrons-le. » Parce que parfois le plus petit acte de gentillesse peut changer toute la vie d'une personne. Et parfois un enfant qui remarque simplement la faim de quelqu'un d'autre peut rappeler à toute une famille ce que signifie vraiment la compassion. Si cette histoire vous a touché le cœur, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour des histoires plus émouvantes sur la gentillesse, la famille et les secondes chances. Et seconde chance, vous ne savez jamais quand un petit acte de gentillesse pourrait devenir la raison pour laquelle quelqu'un croit à nouveau en l'espoir.